Festival Film Mobile Haïti. Ces enregistrements sont une gracieuseté du Festival Film Mobile Haïti. Suivez-nous aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Titre de l'article: Les alliances peu catholiques des écoles pour survivre à Martissant et au bicentenaire. Article rédigé par Emmanuel Moïse Yves, journaliste à Aibo Post. Les alliances peu catholiques des écoles pour survivre à Martissant et au bicentenaire. L'insécurité dans les quartiers de Martissant et de Bicentenaire perturbe le fonctionnement des écoles fondamentales et des établissements d'études supérieures. Alors que la police reste impuissante, éducateurs et parents élaborent des stratégies et font des compromis. Citation: Pour fonctionner normalement, les établissements scolaires sont obligés d'être très généreux avec les bandits. L'article: Les parents qui sont dans l'impossibilité de fuir la terreur s'y accommodent. Lorsque la tension atteint son paroxysme, lors de fréquents accrochages pour les contrôles des zones entre gangs rivaux, les parents débarquent à l'école pour récupérer leur enfant, explique un responsable du collège mixte Jean-Marie situé à Martissant 2A. Wesley a 17 ans. Il est en classe de second au collège Octane des Louches à Martissant 23. À force d'entendre les bruits des balles, le jeune homme déclare n'avoir plus aucune crainte quand il y a des affrontements entre les individus armés. J'habite ici depuis toujours. Les rafales d'armes automatiques entendues de jour comme de nuit ne m'inquiètent pas, lâche-t-il, l'air peu paniqué. C'est l'irresponsabilité de l'État et la complaisance de certains riverains qui expliquent le contrôle de ces quartiers au vu et au su de tous les individus armés, déplore Jean-Marie. Pour fonctionner normalement, les établissements scolaires sont obligés d'être très généreux avec les bandits. De son côté, le directeur de l'Institut mixte éducatif de l'avenir témoigne avoir reçu à plusieurs reprises la visite d'individus attestant être des agents de sécurité de la zone. On ne peut pas refuser, admet-il. À cause de l'insécurité, les institutions se ferment à toute possibilité de donner des cours dans la soirée. Abandonner la zone pour survivre. Si certaines entités s'efforcent de s'accommoder aux dangers constants qui guettent les écoles au boulevard Harry Truman, bicentenaire, d'autres haussent le drapeau blanc de la défaite. Un exemple, le Centre de technique de planification et d'économie appliquée, CTPEA, cette institution publique localisée dans la zone, a déserté face à la détérioration des conditions de fonctionnement. Le frissonnement qui habite les dirigeants, professeurs et étudiants lors des tirs nourris et des attaques répétées sur les étudiants oblige l'administration à déloger le centre, révèle une source au sein de la CTPEA. Depuis environ 2 mois, l'institution continue ses opérations hors du bicentenaire. Elle disperse ses multiples sections dans 3 locaux différents: l'Université Kiskia, l'Institut haïtien des hautes études internationales et la direction des études postgraduées de l'Université d'État d'Haïti, UEH. Des discussions sont en cours au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour doter le centre de nouveaux locaux. Un stress permanent. La décision pour déloger le CTPEA est survenue après la fermeture de cette entité pendant près d'1 mois. Il était difficile d'avancer avec les cours. Les professeurs sont souvent contraints de rebrousser chemin pour suivre notre source qui n'est pas autorisée à parler au nom de l'institution. Mélissa Arcelin, une étudiante finissante en économie planifiée, observait souvent depuis le centre les déploiements des individus armés. Lors des échanges, des tirs entre ces individus, nous sommes obligés de nous coucher à même le sol. Une zone fragilisée? Pendant son adresse à la nation tôt le matin du 25 septembre, le président Jovenel Moïse n'a pas communiqué de plan précis pour réduire l'insécurité dans le pays. Les quartiers de Martissant et de Bicentenaire, qui se trouvent dans la périphérie sud de la capitale de Port-au-Prince, continuent d'être terrorisés par les bandits qui exercent une violence inouïe. Quand il ne s'agit pas des attaques répétées sur des civils sans défense, ce sont des camions de marchandises qui tentent de traverser ces zones qui sont détournées. Quelques heures après l'adresse du président, la presse rapportait l'interception à Fontamara, Carrefour, de minibus scolaires transportant des enfants par les gangs. Les multiples tentatives de la police nationale d'Haïti pour amener la paix dans ces quartiers restent sans succès. Un article d'Emmanuel Moïse Yves, journaliste à Aibo Post. Festival Film Mobile Haïti. Ces enregistrements sont une gracieuseté du
Festival Film Mobile Haïti. Suivez-nous aujourd'hui sur les réseaux sociaux